Voilà, bah, des cognons sur Balandi, Djimania Télévision, et l'ongo na maman Grâce Tumba, une fois de plus, Djimania Télévision, on a vu sur mon colombo et y a banda kuna bino na numéro na biso ya sika ya masolo ya bana mboka o bipa yo maman Grâce azwaka opportunité azwaka privilège ya kokota penza mingi na banda kuna bino poto meka kosola ba matali République démocratique du Congo mais ya moto banda ko pesa batondi mingi na Capo Platini Menga balobi véritablement na ya changu pona nini pete ko pesa pe batondi lisusu na Simo Bakalate balobi mon sponsor numéro 1 Simo Bakalate pourquoi pas ko pesa pe matondi mingi na Daniel Bokoni na pesi yo matondi mingi bipai nyonso aussi kozala nena yango maman Grâce Tumba aye mokolo mwa lelo tomeka kopesa pasi mais pona nini biso ba congolais eloko totambolaka to nzembo to refrain oyo tokomi na yango ezali kaka que non nous sommes en danger, nous sommes menacés, nous sommes agressés. Chers tous, bonjour à vous. En tout cas, merci beaucoup Naïvi que vous allez très nombreux à nous suivre en ce net moment. Dans le cadre, réfléchissons ensemble, mais réfléchissons. Tolingi, ensemble avec vous, Tomeka, Kaboula un peu Makalis. Makalis Nabiso par rapport à la situation. Désolé, par rapport à la situation du pays. Parce que dans le Bagayango, chaque fois que le pays va très mal. Batumsus va dire, tu vas poser une question, comment ça va? Posons que ça a toujours le pays va très mal. Effectivement, le pays va très mal. Le pays va très mal. Le pays ira encore plus mal que ce que nous avons. Tout ça, constat là-bas vidéo, justement pour nous conscientiser.
justement pour nous amener, n'est-ce pas, Yako Zoa, de bonnes décisions avant que le pire n'arrive. Le pire est qu'il y a kakate na bato ya libanda. Le pire est qu'il y a na biso moko. Yango lelo tozomi poser une question. Congolais, qui sont nos vrais ennemis? Nos vrais ennemis, bazali batu oyo, bazako bundisa biso effectivement. Batu oyo, bazako telemela biso, bazako empêcher biso à ce que toi atteindre nos objectifs. Nous sommes un peuple. Nous sommes une nation. En tant que peuple, nous avons légitimement le droit d'aspirer au changement. Tozali na droit ya ko aspirer na développement. Parce que nous sommes un peuple souverain. Tolingi, effectivement, que ces changements est garantir na biso pe na ba génération future le mieux-être. Tolingi a ce que peuple na biso lelo pelobi oekoya à vivre le mieux-être. Et je pense que c'est ça, même l'essence de l'État. C'est pour ça que l'État a été créé. L'État a été créé justement pour fédérer l'énergie, les ambitions tant individuelles que collectives, afin que toi aspires lobby à un bien-être. L'État n'a pas été créé pour assouvir les appétits gloutons de personnes. Non. L'État a été créé justement pour que tous ceux qui font partie de l'État va connaître le mieux-être. Tozali a un taux de croissance démographique estimé à 3%. C'est-à-dire que chaque année, il y a 3%, il y a un nombre de la population et ça peut s'ajouter. Ce qui le lot a 100 millions d'habitants, cela sous-entend que chaque année, il y a 3 millions d'enfants qui naissent. Par rapport à l'estimation, on peut se rendre compte que Tokoki qu'on multiplier le nombre de la population, tout dépendra de comment tout ça que gérer la croissance démographique. Le autre année en 2024, le Congolais d'ici et d'ailleurs, Badali estimé à plus de 110 millions. C'est-à-dire chaque année, il y a 3 300 000 personnes qui s'ajoutent. Ce qui est longoli bateau, il y a pratiquement 3 millions de personnes qui s'ajoutent chaque année. 3 millions, 3 millions, 3 millions. Après 10 ans, ça nous fait 30 millions. Donc, il y a possibilité que d'ici 2050, que la population congolaise a à l'estimer à 250 millions de la population. Le taux de dessert en eau potable est estimé à moins de 20%. C'est-à-dire que le Congo aujourd'hui est en mesure de produire de l'eau que pour 20 millions de personnes. Ce qui t'a commis 250 millions, beaucoup se rendent compte que ce qui t'a bâti ici, le mécanisme était à dessert en eau potable, ça va représenter moins de 10%. Et donc, nous avons un besoin. Nous devons mettre en place de politiques cohérentes.
de politiques qui tiennent compte du besoin actuel, n'a pas besoin futur. Tozali n'a 155 000 km de route. Le nombre de routes asphaltées aujourd'hui au Congo, c'est moins de 5 000 km. Donc, nous avons un défi, il y a 150 000 km de route. Si nous prenons une moyenne, il y a 1 million, il nous faut 150 milliards de dollars pour construire nos routes. Or, on ne peut pas mobiliser l'argent que pour construire des routes. Nous avons d'autres priorités. Si on a un budget à 10 milliards, si on a un bon belé pour les routes, ça peut nous prendre 1,5 milliard. C'est-à-dire que pour que nous arrivions à construire toutes nos routes, le coût à Tokotia 1,5 milliard long, ça peut nous prendre 100 ans. Or, les routes ont une durée de vie. Après chaque 15 ans, il faut réhabiliter ces routes-là. 3 millions d'enfants, au regard de la répartition géographique na bango, et donc c'est un abisso, tous alors au moins 100 000 salles de classe. 100 000 salles de classe na classe à recrutement. Bon, multiplier ce que soit au commun de 250 millions, les besoins vont s'accroître. C'est-à-dire que nous devons aussi envisager de créer des écoles. Il faut aussi envisager le logement, le moyen de transport. Il faut aussi envisager l'électricité, la quantité en alimentation. Totale, quantité, qualité, diversité, oh, il faut tout prévoir sur le marché. Batumsu balinga kwang, bamsu balinga loso, bamsu balinga fufu, bamsu balinga makemba, bamsu balinga mbala. Donc il faut tout yeba dans cette diversité-là, quelle est la quantité oh, il faut tout produire et puis tout diversifier en nous. Il faut tout produire kwanga, tout produire musuni, tout produire ndunda, tout produire fruits. Ça demande à ce que nous ayons effectivement de politiques cohérentes. Nous devons aussi tenir compte, il y a évolution, il y a progression, il y a besoin de l'homme. Nous avons besoin de la nouvelle technologie. Il faut toyeba, connexion Internet, téléphone, radio, TV, tout ça, ce sont des besoins qui naissent avec l'évolution technologique. Il faut toyeba. Il faut toyeba que Moutoupe a Belak. Nombre d'hôpitaux, nombre de produits pharmaceutiques, nombre d'équipements, tout ça, ce sont des besoins. Il faut toyeba. Il faut pas toyeba que Moutousso qui est allié à Kendara Penzongo, à Kendara toilette. Le nombre de camions à Covid à toilette. Nombre de toilettes. Et si on est au ça, il faut toyeba. Il faut toyeba que tu as un espace moko tropical, oyo ba maladie tropicale ezali. Comment anticiper, comment prévoir les vaccins, il faut toyeba. Il faut toyeba que ba tu baza ko kufa. Tu préparer ba cimetière, tu préparer le lengi à kokunda batu. Comment gérer nos cimetières, il faut toyeba yango. Bref, il faut toyeba nyonso o eza ko toucher la population. Il faut toyeba nombre ba policiers, ndenge population la ko bakisa ma ko bakisa ba policiers. Il faut koyeba nombre ba militaires par rapport à la frontière na biso. Nyonso wana il faut toyeba. Mais banane sengeli bayeba. Ils allaient biso peuple, mais mingi bateau bazan à Bokonzi. Parce que c'est sur base de ces données-là
que l'on prend de bonnes décisions. N'avons exemple nanga moko. Alain Bolodjoa na botami na clinique ya Mbandaka mardi le 18 octobre 1977. Tant on a botamaki, il semblerait que clinique Yoanezaka Malam, il y avait beaucoup de lits. Il y avait possibilité à louer un appartement pour un bateau bazaki Nambongo. Batou soki baye, bache, bambeto. Na jour on a botamaki, il semblerait que batou babotaki est belé. Il y avait beaucoup de femmes. Il semblerait que jour wana basi misusu balaki na ba couloir parce que clinique ya Mbandaka eza presque na même construction na clinique Angali Mao presque ndenge moko eza pe na ba très eza ka ndenge moko na clinique ya Isiro eza ndenge mona ba ndako ba leta o ba Belge batonga mais loko eza surprenant lelo na oko sa 47 ans kala mingi te nombre ya bambeto ekita basali mosusu ekoma inoccupé parce que ekoma mabe mais nombre ya bateau baza na posa kokende kobota ekoma ebele. Donc vous comprenez que en 1977 le nombre de lits était largement supérieur ya lelo mais la demande ya kobota ezalaki mukie par rapport à lelo mais lelo mbeto ekomi mukie bato akosenga kobota bakomi ebele. Donc 47 ans après la situation s'est dégradée. La situation est comme mabe koleka. Je me souviens tant que tozalaki na école primaire pour na tanga première année na ngai na école Bakusu. Na kati ya salle soki tozalaki ebele na première A, to B, to C. Soki tozalaki ebele, c'est 35 élèves. Mais mikolo yoti koleka, babane ko koma ba 66, ba 70 na yebi so ekomine. C'est-à-dire que le chose se dégrade. Tozo bakisa mingi te, mais batu baza ko bakisa. Parce que nous avons connu un retard pendant plusieurs années. Et ces retards-là, ils ont justifié tout ce que nous avons aujourd'hui. Mais depuis lors, nous ne fournissons pas assez d'efforts pour que tous les cas, limite, c'est-à-dire que tous les cas, la situation est afin que tous les cas corriger l'imperfection. Parce que tel que nous sommes là, l'État congolais a zaï le corps à Mouto a sali plusieurs temps à l'y rater. Il y a la carence, il y a protéines. Il y a la carence, il y a protéines dans notre naïe. Ata soki ale mukolo moko pour compenser oh ya sali eza passe. Il faut non seulement que aliaka régulièrement mais aussi alukaka mécanisme ya compensation ya bareta oh ya ji parce que le fait c'est que ozo lia malamu te oza na problème ya croissance. C'est ça l'état congolais. L'état congolais a un problème ya croissance. Parce que justement, il a été mal nutri, mal nourri. Mais en même temps, il a besoin de continuer à manger. Il faut que tout soit à mesure exceptionnelle, drastique même, pour que tout arrive effectivement, il y a qu'à permettre à ce que l'État a recouvré sa santé, mais en même temps à se maintenir par rapport à l'avenir. Nous devons ramener le besoin, l'offre, il y a un service par rapport à un besoin actuel, mais aussi anticiper sur le besoin futur. Mais tel que nous sommes là, nous n'arrivons même pas à suivre le besoin actuel et encore moins à compenser le besoin passé non assouvi, non atteint. Nous sommes en retard. Tout ça, vraiment en retard. Voilà pourquoi j'ai dit l'État congolais est né avec des lacunes chroniques. Ce que nous devons faire, nous devons d'abord le réanimer l'État,
lui doter de moyens qu'il faut afin d'assouvir le besoin existentiel d'aujourd'hui, mais aussi à chercher à compenser. Comment compenser? Prenons l'exemple il y a bandeko na biso oyo baza malnutri, baza na problème à croissance. Il faudrait adapter leur alimentation par rapport à leur réalité, mais aussi il faudrait assouvir leurs besoins existentiels. Ndenge monaka par exemple moi naza na koshoko basalaka nde bapesaka ye baéléments protéinés et tout ça pour que nous autres naye se reconstituer afin que cellules naye se développer normalement pour qu'il y ait la physionomie moko normale. Mais en même temps, il faut jouer sur sa psychologie parce que un enfant malnutri et jouera sur la dimension cognitive à cause de la capacité à kobomba makambo mingi te. Bref, il est moins intelligent parce que la malnutrition joue aussi sur l'intelligence. Nous devons jouer sur ça. Ces enfants-là n'avaient pas la capacité nous ne pouvons pas observer de... Il y a certains jeunes oyo bazali victime, il y a absence de politique cohérente. Ils n'ont pas su aller à l'école suivre un cursus normal. Ces jeunes-là existent. C'est de la main-d'œuvre, mais une main-d'œuvre non qualifiée. Batu babotami atangité, mais l'État n'a pas ça à sa valeur. En même temps, tu as organisé un système classique qui a formation, mais aussi il faut organiser un système adapté pour récupérer tous ces enfants-là, toutes ces personnes-là qui n'ont pas su aller suivre un cursus normal. Il faut changer le système d'enseignement. C'est ça l'adaptation. Et c'est de créer un mécanisme pour récupérer toutes ces personnes qui n'ont pas su travailler pendant toute leur vie. Tout ça dans le système de travail afin que va produire. Le col à besoin qui t'a pour préparer retraite na bangote. Il faut tout le cateau compenser à nous. Parce que après leur prestation, ils doivent travailler. Tozali pena batu oyo basala mais ba épargna te. Toi pena batu ba épargna mais mbongo ba épargna qui eza mukie. Et c'est que na biso to créer un mécanisme pour corriger cela. Donc, toza na ba nyongo ya kala ya kofuta, toza pe na ba nyongo ya lelo ya kofuta. Bandeko na ngai boye lelo ndenge tozali awa boza komona qu'effectivement nous sommes sur les rails. Moi je pense que le pays est en train de délirer. Je pense que le pays a déraillé. Mboka na biso eza kotambola normalement ti. Makambu eleka mabe et mabe makasi. Tu connais là où eza passe ezali. Et là que toza na difficulté à mobiliser bambongo. Toza na difficulté ya ko créer ba conditions pour donner des emplois aux jeunes. Toza na ba difficulté ya ko financer notre armée. Toza na difficulté ya ko tonga banzela, ya ko tonga ba école, ba hôpitaux, ya ko pesa courant. Parce que nous avons non seulement les retards, mais aussi nous n'avons pas assez de moyens. Mais là, que vous allez surprendre les lignes, et allez que mbongo ya mukie oh toza kozwa, et donc non seulement n'a pas besoin ya lelo, encore moins n'a pas besoin ya lobby, mais toza kosala la yango mabe. Mbongo eza kosala mabe. En 2001, lorsque Kabila a accédé au pouvoir, il a trouvé 5 banques. 5. Il a travaillé avec Bateau à travailler à Bango, tout comme il a 18 banques. On suppose que pendant qu'il travaillait, pendant que les banques là s'est créées, Fungola qui va agence à Sika. Certainement que les jeunes ont trouvé des emplois.
Aye akuti réseau téléphonique. Il y a une extension à réseau téléphonique, il y a la province, il shop et tout ça. Mais dites-moi un peu, depuis cette période-là jusqu'à aujourd'hui, combien de banques ont créé ou ils ont payé sa crédit dans la population? Combien? C'est vrai que le nombre de banques est baki sami. Mais apparemment, ces banques-là ne gèrent que nos épargnes. Ces banques-là n'ont pas créé de conditions. Il y a création d'emplois. C'est-à-dire qu'on a quitté de 5 banques à 18 banques, mais il n'y a pas un impact substantiel sur les conditions de vie de la population. Nous n'avons pas su capitaliser cette réalité pour créer les conditions, il y a qu'à créer des emplois. En créant des emplois, qu'est-ce qu'il y aura comme effet? Les gens auront des revenus. Ils vont accroître leur propension à consommer. Le producteur, comment que la demande réelle a augmenté, ils vont augmenter leur facteur de production justement pour augmenter la quantité de biens à servir. Naturellement, ça crée encore des emplois. Les gens qui ont des revenus ont la possibilité de créer aussi des épargnes. C'est-à-dire que la propension à épargner va augmenter. En épargnant, on a la possibilité cette fois-là de créer des banques congolaises. En créant des banques congolaises, on va adapter le système bancaire Nabiso par rapport à nos réalités. Vous en avez idée na Oba Bengi les danses Kelly? Est-ce que vous voyez qu'il y a certaines banques dans le monde? Bah ça là système, il y a adaptable, bah ça là système, il y a microfinance mais au niveau des banques, des gens qui peuvent se regrouper, à mutualiser pour avoir du crédit, une sorte de solidarité dans le cas des paiements. Parce que le mécanisme il faudrait hypothéquer quelque chose pour avoir des crédits. Ça ne va pas résoudre notre problème. Parce qu'il y a des gens qui ont de bonnes idées, mais qui n'ont pas de choses à hypothéquer. Nous devons y réfléchir. Réfléchir sur comment affranchir la population de sa pauvreté. Parce que notre problème est Aliboué. Il faut que tu aies moins de pauvres pour que tu aies moins de personnes qui tombent malades. Il faut que tu aies moins de pauvres pour que tu aies la possibilité à contribuer à l'impôt et taxes. Il faut que tu aies moins de pauvres pour que la sécurité n'habite dans la garantie. C'est-à-dire que nous ne cherchons pas à affranchir des gens de leur pauvreté seulement pour des aspects financiers, mais aussi même surtout pour des aspects sécuritaires et autres. Il y a des choses que nous devons justement corriger. Et c'est dans ça qu'il fallait que le débat ait lieu. Qu'est-ce que nous constatons? Non seulement que Mbongo eza mukie, mais miyibi pe ba mukie, mais lolenge na bango ya koyiba ndeze munene miyibi. Il y a des gens qui volent, il y a des gens qui détournent, il y a des gens qui nous causent du tort. Mbongo ekota mukie, mais miyibi bazebe. Koyiba wana, et là qu'on priver l'État de moyens. Parce que celui qui détourne l'argent de l'État, a causé du tort. Parce qu'il crée une situation de déséquilibre. Mais en même temps, ces personnes-là qui détournent, badako yiba biso en dollars, badako zambongo wana batie yango na ba compte étrangère. En ces moments-là, ça crée une situation de déséquilibre du marché financier ou du système financier. Il nous fragilise. Mbongo eza mukie, mais bazo yiba. En volant, ça crée une situation fâcheuse. Et dans cette situation fâcheuse, ça crée un déséquilibre sur le plan sociétal. Et nous sommes incapables de financer notre armée.
Nos ennemis comprenant que nous avons un problème, il y a faiblesse, il y a d'administration publique, un problème, il y a Makambu, il y a armée. Qu'est-ce qu'ils font? Ils nous attaquent. Parce qu'ils savent que notre armée est faible. Et vous savez pourquoi notre armée est faible? Parce que financièrement, l'État est faible. Un État qui n'a pas le moyen de payer son personnel militaire, un État incapable de financer les opérations de renseignement est vulnérable. On n'a pas la capacité de persuasion, on n'a pas la capacité de dissuasion, justement parce que notre armée est fragilisée. Une armée qui a le moyen a la capacité de recruter, de former, de gérer la carrière, et cela rassure le personnel militaire et ils sécurisent leur pays. C'est-à-dire que Batu, oh, baoyi, ba mbongo ya Congo, baza koyeba te ke bazali pire que ba ennemi, oh, biso to obundisa. Baza kolongola biso la capacité de résilience, notre capacité à faire face aux attaques de l'ennemi. Nekonanga et toloba te. Muto a combattre ba anticorps na yo. Na muto a pêché au microbe. En quoi sont-ils différents? Parce que ba ngomi balé ba osala ba zo luka même objectif. Les anticorps pour l'État, c'est son administration, c'est son armée, c'est sa diplomatie. Un État, un pays qui a une armée requinquée, une armée forte, a la capacité de repousser les ennemis. Mais pour avoir cette armée forte, il faudrait que les finances publiques soient gérées de manière rationnelle. Il faudrait qu'il y ait des dotations pour l'armée. Il faudrait que notre administration soit en mesure de gérer les informations. Il faudrait que nos services de renseignement aient une capacité d'anticipation. Et tout ça, ça demande de l'argent. Mais miyibi, baoyi, bambongo ya l'État, bada kolongola la capacité d'intervention. Bada ko réduit la puissance naïe. Parce que l'État, en fait, c'est la puissance publique. Non, mais dites-moi un peu. Un parent qui est incapable d'assouvir aux besoins existentiels de ses enfants, continuera-t-il à garder l'autorité sur ces enfants-là? Tu peux avoir le pouvoir, mais tu n'as pas la puissance. Tu n'as pas l'autorité sur les enfants. Pour que l'enfant a se sentir obligé de vous respecter, il faudrait que yo joue pleinement rôle na yo. Un parent qui ne sait pas nourrir ses enfants, un parent qui ne sait pas respecter le droit de ses enfants, ne peut pas être surpris demain ou après-demain qu'il n'a pas manqué respect. Dans exemple, vous privez un enfant à manger, ou sinon, vous ne lui donnez pas à manger. Un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. S'il a la possibilité d'aller mendier, il le fera. Parce que le besoin à survie na yé. Et là, quand c'est na yé que abima a que nous koluka biloko arolia po yozo ko kaopé ça été. Ce qui yo constitue obstacle, c'est-à-dire que ça qu'on empêcher ya koluka biloko akolia, il va te manquer du respect. Même un chien à qui on prive à manger, ou un chien que l'on torture, ne soit pas surpris qu'elle soit yo. Docile, bien dressé, mais s'il n'a pas à manger, s'il se sent violenté à chaque fois, à quoi hésiter qu'au mordre. C'est ça l'État congolais. Tout ça dans l'État où Azali incapable d'assouvir le besoin existentiel pour son propre fonctionnement. Nous devons avoir plus de 250 000 militaires. Plus de 250 000 militaires pour que tu comme moi bien. Tu as 9400 km linéaires de frontières avec 9 pays. Il faut que tu aies combien de militaires?
C'est-à-dire que pour tous la bien ma case, pour tous la moins 1 million de militaires. Mais pour tous la moins bien, pour tous la 250 000 militaires. Le long de tous arbres. Ce qui est militaire, moi, quoi, va coûter biso $100. En une année, un militaire va nous coûter $1,200. Ce qui est multiplié par 250. C'est ça, le budget pour la rémunération des militaires. La rémunération des militaires. Oh, il y a un problème de grade. Il y a un problème de niveau de tout ça. C'est-à-dire qu'on va commencer à payer les militaires par rapport à ça. C'est-à-dire que pour que nous ayons cette armée, ne fût-ce qu'il y a 200 000 personnes, il faut prévoir au moins $1,500 ou $2,000 pour un militaire, en termes d'équipement, en termes de rémunération. Au moins, minimum de minimum. Il faut prévoir au moins $2,000 l'an. Minimum de minimum. Si vous multipliez $2,000, multiplié par 250 000. Vous avez une idée sur le coup. Le lot, mbongwana toi na ngote. Si vous mbongo yekota muke, bat ba oyiba. Mbongo yekota muke, ça veut dire qu'on est déjà en retard, il y a 100 ans il y a développement. 100 ans il y a développement. Mais mbongo yekota muke, bat ba oyiba. Ça retarde davantage. Mais c'est que les gens semblent oublier. Il y a des ressources renouvelables, il y a des ressources non renouvelables. Ce que nous appelons potentialité, nos ressources là sont épuisables. C'est possible que l'on peut coltan exaté. C'est possible que peut cuivre exaté. C'est possible. C'est-à-dire que nous devions envisager comment exploiter rationnellement nos ressources, investir pour diversifier nos sources de développement. Voilà pourquoi vous trouvez dans les Émirats, dans l'Arabie Saoudite, dans le Qatar, qu'on réfléchit sur comment migrer vers le tourisme, vers une autre économie. Parce que il y aura un temps où le pétrole ne sera plus un bien économique, où ça pourrait aussi éventuellement s'épuiser. Qu'est-ce qu'ils font? Ils investissent dans le tourisme. Bada qu'on rachetait de l'or. Bada qu'on envisageait dans le service, dans la recherche. Pour que l'ongwa, dans l'économie extractive, kende vers l'économie des services, kende vers la recherche. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'anticiper. Mais biso, toi, on a l'économie des cueillettes. Même dans cette économie des cueillettes, les ressources ne sont pas réparties de manière équitable. Nous ne savons pas booster notre économie. Nous ne savons pas anticiper. Et cela fait que nous soyons toujours à genoux. C'est en ces moments-là que les ennemis de la République en profitent. Comprenez, chers concitoyens, que nous sommes en train d'être trahis par nos propres frères. Nos plus grands ennemis, ce sont les mégestionnaires. Nos plus grands ennemis, parce que ce qu'ils font aura des conséquences pour toute la vie. Pour toute la vie. Voilà pourquoi nous pensons qu'il est temps pour nous de nous ressaisir. Naza kosenga bilenge nyonso esika bozali. Naza kosenga ba papa ba mama bandeko. Totika kolala. Totika kolala mboka na biso eke mabe. Esengeli na biso esika nyonso tozali tosangana. Tosangana tosunga ekolo ebima na minyololo. Tolongwa na situation tozali na yango. Na boyende eko permettre na biso to préparer avenir.
C'est vrai que la situation autodressée est une situation dramatique, mais elle est loin d'être une fatalité. L'avenir apparaît aujourd'hui sombre, mais le BAT vient vous proposer le mécanisme pour réinventer l'avenir, pour un avenir radieux. Yango bomoni na ba mot d'ordre na biso. Soki tolobi le BAT bazongisaka levons-nous et bâtissons. Yambalami bale tolobi le BAT, un nouvel esprit pour un Congo nouveau. Yambalami tolobi le BAT, ensemble réinventons l'avenir. C'est ça l'état d'esprit des débats. Levons-nous et bâtissons. Totelema petotonga. Le molimo ya sika pona Congo ya sika. Un nouvel esprit pour un Congo nouveau. Ensemble réinventons l'avenir. Lisanga to balwisa lobi na biso. To balwisa yango. Po lenge toza kokende to kende mabe. Bana na biso bakozala na kokoso lobi. To balola. E lolenge na biso ya kotala makambo. Molimo na biso to telema. Po ete lobi ekoma lobi ya malamu. Ndeko na ngai kufanda shu na ndako te. On ne devient pas leader à la maison. On n'agit pas en politique tout en restant à la maison. La politique a toujours été une action groupale. Boya tobundisa banguna ekolo. Boya ebele. Boya kokota bino nyonso na lebati. Tobundisa banguna ekolo. Topesa elikia na bilenge. Po ete lobi na biso ela lobi ya malamu. Yango nde toza kobenga bino bisika nyonso bozali boteleme boya tosangana tobunda ensemble afin que lobi na biso ezala un lendemain meilleur. En tout cas, merci na bino nyonso oyo bolandi biso na mokolo lelo. Merci na bino nyonso boza ko soutenir biso. Toyebi ete bozali ko agir chacun à sa manière, mais nous pensons que nous devons fédérer ces énergies pour l'atteinte des objectifs collectifs. Et kozala malamu penza. Bandeko na biso nyonso oyo basengaki toyebisa bango comment bakoki ko adhérer na parti, c'est simple. Il suffit seulement de nous envoyer un message na numéro oyo tokotindela yo fiche d'engagement et les dépliants ou imprimer yango ozui otangi dépliant au monique sosoli makanisi na biso ndimi yango ozui fiche d'engagement ou remplir avec un stylo bleu ou signer au mokoloto ou scanner yango ou tindeli biso toko enregistrer yo commis membre ya lebat. Deuxième étape, pour passer commande ya carte. Nous avons deux types de cartes. Carte standard, où ils allaient à $10. Carte à membre d'honneur, ils allaient à $100. Autant à des clients, on comprend une chose. Vous voyez, ou commis membre ya lebat. Pour participer à la réunion à Bisso, et ça, les magana Microsoft Teams, nana Zoom. Parce que le quoi, membre, va disséminé par les sika ebele, tu vois que ça, la réunion présentielle, le KKT. Il y a un autre linga, batumsu va participer. Mais il y a d'autres réunions, tout ça, la kayango, na ba commune, na ba quartier, ba membre na biso, ba ebinenge, tout ça, la ka, pour organiser réunion, au bengi, ba cadre, ba ye, ba lobby, ba sololi, ba formation, et ça, la maka mingi penza, ba séminaire de formation, ils allaient ebele, et les kakanaba réseaux sociaux, batumingi, balanda kayango, pour que batu dans le même état d'esprit. Ou alingi kopé sa cotisation,
tozali na ba numéro oyo batindaka ba cotisation na Orange Money net na numéro oyo na M-Pesa na Airtel Money numéro ya compte bancaire ezali bato mosusu mpe batindaka via ba Western Union ba tout ça, ça dépend de comment vous pensez cotiser pour le parti. Mikolo bato baza ko cotiser pour la réhabilitation pour la modernisation ya siège, tozali na posa ba équipement, tozali na posa ba biloko ebele, bato baza ko contribuer tolobi merci. C'est comme ça que tokozala capable de faire face à aux attaques et puis il y a qu'au garantir une stabilité financière pour que garantir biso cette fois-là, si je peux le dire ainsi, l'indépendance financière que nous souhaitons préserver pour ne pas dépendre des autres et ne pas perdre notre indépendance d'esprit. En tout cas, merci et à la prochaine. Bye. Merci.